l'amour? Bof. Amour. Chérie d'amour. Non, ça, il va tout de suite se dire que je ne l'aime plus, hein. Cher amour. Cher. 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 Il n'y a pas un petit peu trop de chair? Justement, la chair, c'est bien. Le fer, c'est mieux. Hein, Jean-Pierre? Jean-Pierre! Non, ça, il va tout de suite se dire que je l'aime encore. Jean-Pierre, tu parles. Il s'appelle Constant. Constant. Remarque, Constant, tout est dit, hein. Ah, cette Constance. J'aurais dû me méfier, tiens. S'appeler Samantha et rencontrer justement un type qui s'appelle Jean-Pierre. Faut le faire, hein. Bon, allez, au fait. Jean-Pierre, je t'aime mais je te quitte. Bref, mais efficace. Ah. C'est pas un petit peu court. Il manque pas le pourquoi. Ah oui, tiens, pourquoi? C'est curieux comme on trouve toujours la réponse chez les autres, hein? Par exemple, pendant 3 ans, on a eu ces petites réunions de nanas, là. Rien que des nanas. 5 célibataires et moi. Mais alors, allô, Samantha, SOS problème? Et Samantha l'a bien mariée. Hop, hop, solution. Mais maintenant, c'est moi. Dans quel état ai-je? Que quête-je? Et enfin, pourquoi vis-je? Samantha, jeune femme dynamique de 34 ans, bon état général. Ça j'aime bien parce que ça fait un petit peu voiture. Supportant bien les vols en altitude. Ouais, ça j'aime bien parce que ça fait un petit peu avion. Finalement, c'est très transport tout ça. Hein. Mais c'est peut-être ça qu'on recherche, non? Être transporté. Bon, Samantha, gna 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 gna, général, brute altitude. Cherche. Cherche. Balai magique. Et ça j'aime bien parce que ça rime avec phallique. Qui l'emmènera au pays des merveilles. Si pas sérieux, s'abstenir. Si sérieux, s'abstenir. C'est ça qui était bien dans ces réunions. C'est que c'était pas sérieux. Brigitte. La dingue du lipstick. Diamantina, la reine de la paella. Marie-Pierre et ses galères. Élisabeth, la suffragette. Oh, Ruth, ses grandes et ses petites flûtes. Et comme par hasard, toutes mes cendrillons célibataires trouvent pantoufles à leurs pieds au même moment. Et moi, je me retrouve seule à marcher sur le film de nos aventures. Ah! Non. Vous me manquez, les filles. Samantha, ça tourne la caméra? Bonjour. Je m'appelle Brigitte. Mais tout le monde m'appelle Water Lily. Ça veut dire nénuphar en anglais. Samantha, ça tourne la caméra? Oui, bon. Bonjour. Je m'appelle Brigitte. Mais tout le monde m'appelle Water Lily. Ça veut dire nénuphar en anglais. Alors, j'ai 27 ans, mais je fais plus jeune. Hein. Enfin, c'est ce qu'on me dit, hein, surtout mes clients. Ah oui, Samantha, je dois dire que je suis pute et tout ça. Oui, bon ben voilà. Je
Je suis pute et tout ça. Mais je ne sais pas si je devais le dire. J'ai un poisson. Bubule. J'ai un chien. Whisky. J'ai un canari. Cui-cui. J'ai un cochon d'Inde. Mère Teresa. J'ai des règles douloureuses. J'ai pas grand-chose à dire. Hein? Ah oui. Je m'appelle Marie-Pierre. MP. Oh, je suis désolée, hein? Je suis coiffée comme un pétard, mais les salauds me laissent Marie, mais payent pas la pension alimentaire, alors il peut plus aller chez le coiffeur. Oh, mais moi m'en fous, tu sais. Oh. Je perds beaucoup mes cheveux, tu sais, parce que je suis fort nerveuse, fort blessée, fort stressée. Et plus je parle noir, plus je garde les blancs. Non, les blancs. Oui, je confonds beaucoup les baies et les fées. Par exemple, quand il dit qu'il prépare du vougeon des poules avec des petits nabets, personne ne me comprend. Alors, il prépare de les steaks et tout le monde il me comprend. Je m'appelle Diamantina, mais tout le monde m'appelle la petite Spanish parce qu'il y a un petit accent et il y a aussi un tout petit lit. Elisabeth, avec un H, mais sans âge. D'ailleurs, je l'ai dépassé depuis longtemps. Yeti, l'abominable pour les copines, invulnérable au masculin. Les hommes, c'est juste bon à regarder deux fesses avec une rue au milieu, pas de fioriture, top fashion tendance. Puisqu'on en est au raccourci, tiens, ça me résume bien. Tout est dit. Ruth, hein? Oh, c'est pas là. Oh, c'est pas là. Ruth, je m'appelle Ruth. Pour une sexologue, c'est bien. Absolument. J'ai un long pif pointu. Je chose de 43. Je porte des triples foyers. Et on m'appelle la cathédrale. Parce que tous les saints sont à l'intérieur. Mais Dieu vous a fait à son image, c'est ce qui me rassure. Complexé. L'homme est l'esprit. La femme est la ponctuation. Mais c'est la ponctuation qui donne le sens. L'homme est l'esprit. La femme est la ponctuation. Et c'est là qui donne le... L'homme est l'esprit. Tu parles. Esprit, es-tu là? Es-tu toujours là? Toc, toc, toc. Entrez. Finalement, c'est facile d'entrer dans la vie de quelqu'un. Hein? Un peu d'esprit, un peu de sel, et le crapaud constant se transforme en Jean-Pierre. Charmant. Il était une fois, 10 ans plus tôt. Ding-dong. La passagère Samantha Taratata, à destination de New York, est attendue de toute urgence à la porte d'embarquement numéro 69B. Ding-dong. Et là, tout à coup, plus de porte, plus d'embarquement, plus rien. Lui, tout bleu. Bleu dans son uniforme bleu. Son uniforme, uniformément bleu, avec sur le cœur les ailes du désir. Moi. Bonjour, Samantha Taratata. Désolée, j'étais dans la lune. Lui. Samantha, bonjour. Commandant Jean-Pierre Tralalaire. Je vous emmène dans mon carrosse, princesse.
Moi. Samantha Jean-Pierre, c'est drôle. Quelle coïncidence. Le dernier à m'avoir fait le coup du Jean-Pierre en uniforme était caissier chez Colruyt. Ça avait beaucoup moins d'allure qu'un pilote de ligne. L'uniforme du prestige. Donc, en route pour New York, Big Apple. Il ne me restait plus qu'à la croquer. Comme par hasard, plus de place assise dans l'avion, j'ai donc fait connaissance avec le cockpit. Assise tout le voyage sur le strapontin du radio. Lui. Peut-être vos yeux, tu sais. Vous habitez toujours dans vos vêtements? Oh, Scarlett! Oh, Scarlett! Avez-vous jamais songé à vous marier par plaisir? Par plaisir, Ed. C'est pour les hommes, le plaisir. Évidemment, 10 ans plus tard, on applaudit moins les atterrissages. Vitesse de croisière atteinte. De légères turbulences dues à quelques petits trous d'air. Pilotage automatique. Un looping de temps à autre. J'aurais peut-être besoin d'un détournement, tiens. Ah oui, tiens. Un bon gros détournement, tiens. Jean-Pierre, je t'aime et je te quitte parce que j'ai un amant. Un seul, ma chérie, mais une belle femme comme toi devrait en avoir 10 par semaine. Quel esprit! Indétournable. M'aider, mes copines. Allô, papa Tango Charlie. Répondez, nous vous cherchons. Ça, c'est mes copines à moi. Mais je dis à moi. Silence, on tourne. Gros plan sur vos vies, les nanas. Les salauds! Il a piqué tout, la moitié de ce que j'avais chez moi. La moitié du salon, la moitié du frigo, la moitié des berres à pied. Il a pris une tronçonneuse. Et vru. La moitié. Même les chiens, la moitié. Moi, il échappait vert, tu sais, mais bon. Il était déjà sa moitié. Oh, mais moi, m'en fous, tu sais. Je suis fort nerveuse, fort blessée, fort stressée. Il n'est plus qu'un tout petit lit de 90 cm de large. Et toutes les nuits depuis 2 ans avec Juan, mon amant. C'est difficile. Mais il ne veut pas acheter un nouveau matelas maintenant, tu sais. Parce que depuis 1 an et demi, il est bientôt passé devant les juges pour rehausser ma pension. Et si le juge voit que j'ai acheté un lit de 2 personnes, il va croire que je suis très fortunée. Oh, mais moi, tout ça, je suis fort nerveuse, fort blessée, fort stressée. Il n'est plus de travail. Parce que le patron m'aimait bien. Alors, la patronne en a profité pour me mettre à la porte. Mais tu le sais, Ruth, il n'est jamais eu une autre aventure avec un autre que mon mari, pendant qu'il était marié. Parce que moi, tu sais, je suis très catholique par mes parents. Très conventionnelle. La femme doit suivre son mari. Mais moi, tu sais, il y a eu beaucoup le pire. Il n'y a pas eu beaucoup le meilleur. Le salaud! Il ne possédait pas toute la puissance intellectuelle que je pouvais espérer d'une relation maritale. Il me trompait à tirer le haricot. Et il me séquestrait à la maison après mon travail. Et lui, il restait ribé devant la télé, devant le football de Barcelone, ou devant les conneries de Canal+. Et moi, il voulait communiquer. Je voulais lui expliquer les choses importantes qui s'étaient passées pour moi dans la journée. Qu'il y avait inventé une nouvelle recette des bouchons des poules avec des petits navets. Ou que les enfants s'étaient disputés à cause des petites dames de couleur. Et lui, la tébé. Et moi, il répétait. Jusqu'à ce que je disputais. Parce que lui, il était énervé parce que moi, il communiquais. Et moi, il était énervé aussi parce que lui ne répondait pas. Communiquer. Il y a fort besoin de communiquer. Oh, Samantha, tu as pris tout ça dans ta caméra. Mon seul défaut? Un seul sein métastasé. Chut. En dehors de ces petits détails, aucune faille. Toujours à l'heure. Brushing tous les matins. Mes mains ne sont jamais moites. Bronzées toute l'année.
Habillé en blanc été comme hiver, top fashion tendance. On a très peu de temps à perdre. La perfection. Il faut rechercher la perfection. Je suis tombée amoureuse une seule fois d'un homme parfait, physiquement parfait. Une sculpture grecque. Rien qui dépasse. Sauf ce qui doit quand ça doit. Il me faisait beaucoup rire. Jusqu'au jour où il m'a quittée pour une jeune panthère de 20 ans. De moins que moi. Happy birthday, je te quitte. Une panthère africaine. Depuis lors, je vois rouge quand je vois du noir, alors j'ai viré au blanc. Ma maison est blanche, mes vêtements sont blancs, ma viande est blanche, mes salons d'esthétique sont blancs, mes nuits sont blanches, et mes employés sont blancs. Limite albinos. À leur arrivée, ce sont tous des produits blancs. Je les teste en laboratoire privé, je les essore, je les assèche, je les repasse et je les affuble d'un sobriquet. Ariel pour un esprit vif, Dash pour un péchu, Homo pour un tendancieux, le chat-machine pour un câlineur et Robin pour un employé plus enrobé. Avec Arielette sur votre oreiller, votre visirette fait yéyé. Quand je tombe sur une soupline, tu t'éjectes, HS. Je suis comme un sultan dans son harem. Pour bien gouverner, il faut bien humilier. Avant, je riais. Maintenant, je m'amuse. Je suis une Amazone des temps modernes. J'en ai déjà le profil. Je suis un ventre stérile et une moitié de poitrine. On a mutilé ma féminité. Alors je joins le mutile à l'agréable. Je castre mes collaborateurs. J'ai pleuré une seule fois, le jour où il m'a demandé d'avorter. Et depuis, plus une larme. Ne pas s'apitoyer, c'est une très belle qualité. L'orgueil. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai la même taille de soutien-gorge. Alors, chaque fois que je me tape un mec, je pense à mon opération. Une passe, ça fait 1 centimètre de plus. Enfin, dans quelques années, hein, parce que Mario me prend une petite commission au passage. Par exemple, sur une passe de 10 000, il me reste 2 000 francs. Oui, je sais, je rigole parce que je sais bien que c'est con, hein. Mais attention, hein. 2 000 en une demi-heure. C'est pas mal, hein. Ça va, hein, je ne brille pas trop, hein. Alors, j'ai des clients réguliers, mais je préfère les autres. Parce qu'avec les réguliers, j'ai d'office que je vais devoir faire le canard ou le lapin. Mais oui, j'ai des clients agriculteurs. Hein. Et avec eux, j'imite le cri des bêtes. Par exemple, la poule. Ah, ça me va bien, la poule. Alors, cote, et crac, 10 000. Enfin, 2, hein. Et je sais compter, hein. J'ai un diplôme de relations publiques. Ah. Mais je m'en sers pas souvent. Sauf dans les homes de vieillards. Je donne des cours de danse tous les lundis après-midi à des petits vieux sur des trucs à la mode, comme Art Sullivan, C. Jérôme, Mick Brandt. Ah, je les aime bien, mes petits vieux. Mais chut, il faut pas le dire à Mario, hein, parce qu'avec eux, c'est gratuit, hein. Il n'y a pas de commission, hein. Grâce à mes petits vieux, j'entretiens mon instinct de chorégraphe. Moi, mon rêve, c'est de faire de la comédie musicale à Broadway.
Mario m'a promis qu'il allait me présenter un professeur de chant. Il trouve que j'ai une voix intéressante, hein, mais à travailler. Mais ça, c'est parce que j'avais des parents sourds, hein. Alors, dès que je faisais un son grave, ils n'entendaient pas. Alors, je les ai perdus. Mario m'aide énormément. Il m'a trouvé un petit appartement. Une cage à poules, comme il dit. Alors, cote, et crac, 20 000. Mario me déduit le loyer. Et j'ai mon amour propre, hein. C'est pas donné à tout le monde. Au cabaret, j'aime pas trop les filles. Parce qu'elles font vraiment... pute. Moi, je suis pute. Mais je ne fais pas pute. Je trouve que je suis plus intelligente que la moyenne des putes. Évidemment, pour elles, c'est facile. Leurs problèmes sont évidents. Mais moi, si je pouvais trouver un bon gros problème, là, du style grosse tache de rouge à lèvres sur le col de chemise, ou maman va t'apprendre le roast beef, ou viens ma chérie, je t'emmène en Ardèche et on va élever des moutons. Mais non, rien. Tout est constant. Simplement constant. Belle maison, 3 façades, potager, gazon anglais, pas encore de piscine chauffée, couverte toute l'année, mais Noël arrive. 2 voitures, une pour le parking, une pour le standing, une jolie petite fille avec de jolis petits bulletins, un chat, pas de chien. Jusqu'à présent, j'avais mes réunions de célibataires tous les jeudis soirs et lui, il a sa partie de poker. J'aime cuisiner, il aime baiser. J'aime recevoir, il aime débarrasser. J'aime forer, il aime décorer. Je ne fais pas de batik, peinture sur soie, numérologie, danse folklorique et lui ne fait pas de pêche, football, scrabble, billard. Nos vacances sont exotiques, peu onéreuses, because vol gratuit, of course. Il est le roi du manche et moi, la fée du ballet. Samantha, femme au foyer comblé, ma sorcière bien-aimée. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ça me fatigue. Jean-Pierre, je t'aime, mais je te quitte parce que... n'ai plus envie, tiens. Je suis fatiguée. C'est peut-être ça, tiens. Fatiguée. Fatiguée de ne pas pouvoir l'être. Fatiguée d'être à la hauteur. Ah, forcément, un pilote de ligne, ça prend de l'attitude. Mais moi, c'est du temps que je voudrais prendre. Le temps de fêter, le temps de shoppinguer, le temps de ne plus m'épiler le bikini toutes les 3 semaines, le temps de me laisser pousser les cheveux, les ongles, la barbe, le bide, les poings noirs, les durions, enfin tout ce qui pousse, quoi. Laissez Tabata s'empiffrer de sucettes. Laissez la vaisselle s'empiler. Le courrier, les factures, la lessive, enfin tout ce qui s'empile. Ne même plus enfiler de training. Traînouiller en clapette. Clap, clap. Jean-Pierre, je t'aime, mais je te quitte parce que j'aime trop mes clapettes. Bref, renoncer à l'image de la femme idéale pendant au moins un jour. Rester devant la TV et prendre le choix de plus rien. Chaque jour est un choix. Le lundi, bénévolat chez Oxfam. Mardi, porte à porte, récolte des vieux médicaments, vieux vêtements, denrées non périssables. Mercredi, arbitrage du concours de whist à la ride joyeuse. Jeudi, permanence au dispatching de la Ligue des orphelins. Vendredi,
Promenade des chiens des quartiers défavorisés. Pitbull, Doberman, Bouvier, Malinois, Rottweiler, Caniche. Samedi, thérapie. Et dimanche, je me lève. Je m'occupe de mes fraises sur mon balcon. Bon, elles ne poussent pas. Mais ça, c'est à cause des ondes. Je suis désolée, hein, les filles, j'ai pas grand-chose à dire. Un jour, j'ai ramené un plat de Pologne de la céramique bleue, je l'aimais beaucoup, j'ai vu le même chez Casa, j'ai dû m'en séparer. La vie est une séparation. Ah oui, mais ça, comme dit mon psy, je l'ai choisi. Je suis une thérapie tous les samedis matins pour mes boutons qui suintent. Ça m'empêche de partir un week-end, mais comme il ne peut pas me prendre un autre moment, alors je me prive. Ça me gratte encore un peu, mais ça va beaucoup mieux. Je ne fume plus que 3 paquets par jour. J'ai essayé différentes méthodes de sevrage. Par exemple, quand je fumais une cigarette, je m'imposais un sévice corporel. Par exemple, une pince à linge dans l'oreille. Mais bon, au boulot, je ne pouvais pas faire ça. Alors j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus subtil. Par exemple, me planter un trombone déplié dans la cuisse. Mais bon, j'ai saigné. Et comme tout le monde sait que j'ai des règles douloureuses, j'ai pris congé. Je vais m'asseoir. Depuis, j'ai arrêté le trombone et la pince à linge, mais pas là. Alors, évidemment, plus je fume, plus j'ai envie de boire. Du vin blanc. Ah oui, mais ça, si je continue à boire du vin blanc, je vais me mettre à trembler. Ça rend agressif et nerveux, ça, le vin blanc. On voit, ça, les femmes qui boivent du vin blanc. J'ai essayé différentes méthodes de sevrage. Par exemple, une gorgée de vin blanc, une cuillerée de moutarde et beurre. Mais bon, quand j'ai vomi, j'ai envie de fumer, alors... Quoi? Mais je ne perds pas courage, hein, je me lève. Non, ça c'est peut-être une de mes plus grandes qualités, oui. Je suis très courageuse. Quand je ne suis pas dépressive... Hein, on entre chez moi comme à confesse. En un mot. Pour une sexologue, c'est mieux, hein? Absolument. C'est surtout vers la 3e ou la 4e année que ça commence à s'effilocher. Qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, chez monsieur, une prise de poids apparente. Les jolies poignées d'amour, si charmantes au début, se transforment peu à peu en pneus, qui ne rebondissent plus beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. La balle n'est plus prise en rebond. Et chez madame, une propension accentuée au capiton. Le couple fait bu. Évidemment, moins on en fait, moins on a envie d'en faire. On a décidé qu'on baisait 69 une bonne fois pour toutes, plus de balayettes chinoises, plus de brouettes magiques, on fait quick-quick et on renfle. Alors, que faire dans ces cas-là? Je tente donc de raviver l'imaginaire de mes patients.
Par exemple, à l'époque du Tour de France, je conseille à madame de faire du vélo d'appartement. Ou si madame aime les contes de fées, je conseille à monsieur de se déguiser en Ali Baba et les 40 violeurs. Je plaisante. L'apparence physique contribue à la séduction. Il faut bien évidemment composer avec son enveloppe. Je ne suis pas responsable de la rencontre grotesque entre l'X et l'Y qui m'ont ainsi appadissé. Je peux tout aussi bien rendre le plat attirant et goûteux. Il faut dégraisser le bouillon. Mais si madame devient celluliteuse et monsieur calvicieux, au bout du compte, ce couple devient caduc et capote et s'engage quinca sur la pente vertigineuse vers le cendrier. Il faut lutter. Luttons tous contre le cendrier. La vie de couple, c'est tenter l'impossible. Imaginez, imaginons de l'initiative. Sus, allons à nuit. Dernièrement, entre dans mon cabinet un homme au nez ridiculement petit et curieusement appelé Marc-Antoine Pivert. Je mets mes gants, je fais enlever, j'éclate de rire. Le nez, le sexe, même combat, pif pif le petit bourricot. Une fois à l'aise, il se confie et notre oiseau ne pouvait plus gazouiller qu'en présence d'une partenaire nantie d'un appendice nasal fort proéminent. Au fil de son déballage, je me pétrifiais davantage sur mon siège, que voulez-vous? J'étais l'incarnation de son fantasme. Il faut bien vous avouer que moi-même, j'approche tout doucement de la cinquantaine et du grand chamboulement féminin. Ça a un tout petit peu resserré les mailles de ma gaine culotte. Elle ramollissait là dans un coin depuis 10 ans. J'ai dû faire revêtir. Nous étions en plein transfert, Marc-Antoine Pivert et mes ovaires. Il était une fois, au pays des amours se ramassent à la pelle, une jolie bergère en haillons qui comptait et recomptait ses bêtes moutons. Tout à coup, l'un d'eux lui bêle. « Dessine-moi ton prince charmant. »« Mon prince charmant? Je n'ai pas de prince charmant, lui répondit-elle. Les princes charmants, ça se mérite, ça ne tombe pas du ciel. » À ce moment-là, crac-boum hu, un oiseau de fer en feu s'abattit à ses pieds. « Embrasse-moi ou je vais mourir. » lui dit un crapaud à lunettes, se débattant dans les flammes. La donzelle fit fi de son dégoût et, ayant pitié de la pauvre bête, du bout de ses lèvres vermeilles, déposa un baiser prudent sur la lippe adipeuse et gluante du batracien en perdition. Crac-boum hu, le crapaud cramé se transforme en crapule chromé. En prince charmant. Et sur le champ, les bêtes moutons deviennent autant de pantoufles de verre et robes dorées de princesse. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, un. Mais un matin, le prince oublia par mégarde d'embrasser la princesse. Oh, ce n'est pas grave, se dit-elle, je l'embrasserai doublement ce soir. Et effectivement, le soir venu, les clés coulissèrent à cœur joie dans les ceintures de chasteté.
Mais le lendemain, le surlendemain et tous les autres lendemains, foin du bisou matinal. Oh, bien sûr, la princesse aimait le prince et le prince lui rendait bien, mais à quoi bon? Célébrer l'amour tous les jours. Quelques rares baisers avares et quelques temps plus tard, la princesse qui voulut revêtir sa belle robe du premier jour de leur rencontre ouvrit sa garde-robe et, à la place de sa robe, y retrouva un bête mouton. Un malheur n'arrivant jamais seul, elle apprit ce jour-là que son prince avait été kidnappé par Crapor, le roi des méchants crapauds puants. Seul, un baiser de sa belle pouvait le sortir du profond sommeil dans lequel l'ignoble Crapor l'avait plongé. La donzelle se décida d'enfiler ses pantoufles de verre pour voler au secours de son prince. « Va, cours, vole, enivre-le de tes baisers vermeils !» lui dit une pantoufle retransformée en bête mouton. À ces mots, elle fit de ses pieds nus, et n'écoutant que son cœur, animé par cette flamme ravivée, elle brava 1000 périls et avatars pour enfin arriver au chevet de son dulciné et lui déposer ce baiser. Censuré. Sur le champ, les bêtes moutons qui l'avaient accompagné dans son périple se muèrent à nouveau en pantoufles de verre et robes dorées de princesse. Plus jamais, prince et princesse n'oublièrent bisous du matin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, peut-être encore un. Jean-Pierre, Constant, je t'aime et je te quitte parce que nos passés s'aiment. Et quand on s'aime, on ne compte pas. À Bordeaux dans une comédie musicale intitulée Chicken & Pigs, qu'elle a produite grâce à l'héritage d'un vieil amoureux français qu'elle aimait tant pour danser. Marie-Pierre est devenue femme du chef d'une tribu au Sénégal, le pays où les fraises ont la couleur des fraises. Diamantina est tombée sous le charme du juge qui lui a enfin relevé sa pension, son jupon et son diapason. Elisabeth et Josiane ont inversé leur bonnet et recréé la société des Amazones en chérissant Halim, le seul homme qui ait trouvé place dans leur cœur. Ruth parfume les 1001 nuits du bien nommé Cheikh Abdel Narine, qu'il a enlevé sur son tapis volant, tout là-bas, au Moyen-Orient. Et Samantha, Ta-ta-ta!